Alors tu apprécies ce petit restaurant? Un petit déj top avec des eggs Benedict. On a pris des forces Ouais, pour notre visite de 3 heures de 3 heures du vieux Édimbourg. du vieux Édimbourg. Je te remercie Caroline. Je t'en prie. Nous sommes très inquiets Caroline. Oui. Le guide qui doit venir faire la visite aujourd'hui n'est pas encore arrivé. Vieux Édimbourg. Du vieux Édimbourg n'est pas encore arrivé. Nous ne savons pas si nous sommes au bon rendez-vous. Bah, on a une carte. Moi je sais lire une carte. Si toi tu sais pas. C'est moi qui me fais engueuler maintenant. Donc ça ne va pas du tout, ce voyage va encore mal Tu ne te finir. fais pas engueuler. C'est juste une constatation. Ils vont nommer cette ville Dun Edin, qui veut dire la forteresse d'Edin. On pense qu'Edin est un personnage des légendes des Gododin. Donc ce serait la forteresse de ce personnage légendaire. C'est en l'an 600. Et puis 38 ans plus tard, les Gododin seront chassés par les ancêtres des Anglais, les Angles. Les Angles, c'est un peuple envahisseur qui vient de l'actuelle Allemagne, du nord de l'actuelle Allemagne. Donc il ne faut pas croire que les Anglais ont toujours été ici. Ce sont les Angles en fait qui sont venus ici et qui ont envahi au fur et à mesure l'île de la Grande-Bretagne. Eh bien les Angles arrivent ici en 638 et ils changent le nom de la ville. De Dunedin, on passe à Edinburgh. Donc Edin, ils conservent la racine Edin et ils accolent Borough, le bourg d'Edin. Donc il va redevenir comme il était avant. Et puis à nouveau il va avoir des velléités de se rebeller contre le pouvoir royal et il va finir par être prisonnier et il sera découpé en morceaux en gros. Découpé en morceaux, différentes parties de son corps dispatchées dans le pays, enfin l'horreur. On va en faire un exemple quoi, en fait. Un exemple à ne pas suivre. Et puis sur la ligne du toit, vous verrez à droite de la grosse cheminée, vous avez un chat. Ce chat ne sert à rien, on est d'accord? Mais comme cette rue est la plus pentue de toute la vieille ville, eh bien pour que les gens s'arrêtent et observent le chat en souriant, et puis remontent plein de gaieté, ça marche encore apparemment. La nouvelle ville est équipée du tout à l'égout, bien sûr, dès la fin du XVIIIe siècle. Mais il faudra attendre le début du XXe siècle, donc ça fait environ 110 ans seulement, que l'intégralité de la vieille ville est à son tour équipée de tout à l'égout, puisqu'il a fallu ici adapter, transformer une ville qui existait déjà. Ça donne ce que vous avez face à vous, ces immenses tuyaux noirs qui sont les écoulements des eaux usées. Tout le face à vous d'abord, au lointain, un immense bâtiment avec une tour centrale à l'horloge. Est-ce que vous avez une idée de ce que peut être ce bâtiment? Un palais. Un palais pour qui alors? Les palais c'est pour les rois ou les princes? Alors un palais royal on va dire. Bon, c'est pas ça, quoi d'autre? Alors ça ressemble à un palais, c'est vrai, mais c'est pas un palais. Évidemment si je vous pose la question c'est qu'il y a un piège, hein. Je suis un peu tordu, vous connaissez maintenant. Alors si c'est pas un palais, qu'est-ce que ça peut bien être? Un hôpital. Ah, ça c'est pas bête. Un hôpital. C'est bien parce que c'est sur la vidéo. Un hôpital du 19e siècle. Ben c'est pas ça du tout. Ah merde. Et c'est sur la vidéo, Pas au c'est ça. montage. Ça c'est sur la vidéo. Vous pourrez couper. Hein. Ah oui. Alors on est d'accord qu'un cimetière est un lieu particulier dans une ville, mais ce cimetière est un cimetière particulier, d'abord dans son aménagement. On aménage ce lieu en 1562, c'est donc un très vieux cimetière, milieu du XVIe siècle. 1562, c'est 2 ans après une date extrêmement importante dans l'histoire de l'Écosse, 1560, la réforme protestante. En 1560, ce pays qui était catholique depuis plus de 900 ans va subitement devenir protestant. Donc, la communauté franciscaine des frères gris, the Grey Friars, qui occupait ce lieu à l'époque, eh bien en 1562, 2 ans après la réforme protestante, cette communauté est chassée d'Écosse, puisque le pays n'est plus catholique. Donc, leur monastère, qui était en contrebas, contre le Grassmarket, d'où nous venons, sera détruit. Et tout l'espace est à vendre. C'était les Grey Friars, les frères gris, qui étaient ici. Donc le cimetière portera le nom des frères gris, le cimetière de Grey Friars. Le problème, c'est qu'au milieu du XVIe siècle, la situation est dramatique au niveau des cimetières. Il n'y avait qu'un seul tout petit cimetière à l'intérieur des remparts, en plein centre de la vieille ville,
à côté de la cathédrale Saint-Gilles où nous irons tout à l'heure, le petit cimetière Saint-Gilles. Le problème, c'est que ce cimetière, au milieu du XVIe siècle, est plein. Il posait de graves problèmes d'hygiène. Bref, ça pue la mort. Alors on est bien content de prendre tous les corps qui étaient là-bas et de les transférer et de les déménager ici. Ah oui, sauf que quand on aménage ce lieu en 1562, c'est pas du tout une colline comme aujourd'hui. Ah, aujourd'hui vous êtes bien sur l'une des 7 collines de la ville d'Édimbourg, oui. À l'époque c'est un vallon. Nous sommes dans le vallon sud en fait. Le sol était donc à l'époque au même niveau que l'actuelle Grasse Marquette d'où nous venons. Et pourtant nous sommes montés jusqu'ici, je pense que c'est clair pour vous. La différence entre le vallon de l'époque et la colline d'aujourd'hui, ce sont les 175 000 cadavres sur lesquels vous vous trouvez. Vous êtes donc sur un gros tas de cadavres, donc je pèse mes mots, vous êtes sur une colline artificielle, composée exclusivement de cadavres, entassés les uns sur les autres, avec un petit peu de terre entre les couches. Malgré le calme apparent, nous avons encore en arrière-fond du bagpipe. Le bagpipe nous poursuit partout dans cette ville. En fait. On est fatigué, on se repose un peu dans un parc et à chaque fois qu'on se repose on entend du bagpipe, c'est vraiment difficile. Enfin difficile, faut pas exagérer, on est quand même en vacances. Et voilà. Une réplique de l'Acropole, même pas terminée, sur le sommet d'Édimbourg. Je viens de dire à Caroline que notre amour était à l'image de cette plante, totalement fanée. Caroline, je viens de te dire que notre amour était terminé. Et qu'est-ce que tu m'as raconté? Je t'ai dit pourquoi? Parce que tu m'as lâchement abandonné dans le couloir de cette auberge qui nous héberge en ce moment et dans laquelle je me trompe en permanence. Ouais. Et je me suis perdu dans le couloir. Je me suis tiré. Voilà, tu es en train de sceller. Il aurait eu l'occasion de le faire, il se serait pas gêné. Donc là, en fait, il est jaloux que j'ai réussi à le piéger, un peu comme à Carnac. Il croyait me piéger en tournant autour d'un menhir. Il a voulu me surprendre et c'est moi qui suis arrivé derrière lui et qui lui ai fait peur. Notre amour est fini, Caroline. À la tienne. Ouais.